Bonjour à tous, donc voilà, aujourd'hui je vous propose une nouvelle séance donc que j'ai intitulée la décongélation. Alors ce mot peut paraître un peu surprenant, mais en fait ça va être tout ce qui est le travail de dissociation. Donc le but ça va être d'expérimenter, de découvrir toutes les capacités de votre corps pour séparer différentes parties du corps. Voilà, alors donc je vous ferai 3 vidéos. Donc celle-là, ça sera la première et puis les autres seront un peu plus difficiles chaque fois. Allez, voilà, on se met au travail. Donc je vous propose de vous mettre allongé sur un tapis ou sur une couverture. Et pensez bien, pendant cet exercice, à faire des mouvements qui soient lents et des petits mouvements. Voilà, ça c'est quelque chose de très important pour que vous puissiez apprendre. Sinon, vous n'aurez pas de sensation et le travail que vous ferez sera plutôt de la gymnastique que de la prise de conscience par le mouvement. Donc, des mouvements lents et des mouvements petits. Et l'important, c'est la sensation, prendre conscience de ce que vous êtes en train de faire. Allez, on se met au travail, donc allongé sur le dos. Donc une fois qu'on est allongé sur le dos, on se met bien installé. Ceux qui ne peuvent pas tendre les jambes, vous les pliez. Vous pouvez mettre des coussins sous la tête. Vous choisissez une bonne hauteur pour que quand vous déglutissez, le mouvement passe bien. Si le mouvement ne passe pas bien, il faut soit monter, soit descendre. Et la première chose, c'est que vous allez vous recentrer sur votre corps, sur vos sensations. Vous avez été stimulé par l'extérieur, là vous vous posez et vous allez écouter ces sensations qui arrivent de votre corps. Dans quel état vous commencez cette séance? Votre état de repos, des tensions, que ce soit physique ou dans votre pensée. Puis vous prenez un petit moment aussi pour écouter, prêter attention à vos appuis. Quel est votre contact entre votre corps et le sol? Les talons, l'appui de vos mollets, l'appui de votre bassin, l'appui de votre thorax, l'appui de votre tête, l'appui de vos bras. Est-ce que le sol vous porte? Laissez-vous poser sur tous ces appuis que vous venez de percevoir. Et pendant les exercices, vous prêterez attention à tous ces appuis qui sont des renseignements sur ce que fait votre corps, comment vous allez pouvoir les utiliser
Ils vous donneront aussi une direction dans votre mouvement. Donc pensez à suivre tout au long des exercices vos appuis pour toujours se poser sur les appuis que le sol vous offre. Alors je vous propose maintenant de plier les jambes. Vos pieds ont le même écartement à peu près que le bassin. Vos genoux aussi ont le même écartement. Donc vous avez les jambes un peu écartées pour avoir de l'espace. Et donc vous avez d'un côté les jambes, le bassin, le thorax qui sera formé par un triangle, la tête et les yeux. Et du coup, on va jouer avec tous ces volumes pour les dissocier, les séparer les uns des autres. Donc c'est ce que j'ai appelé donc la décongélation progressive de différentes parties de votre corps. Alors vous allez former avec vos bras un triangle qui aura un sommet vertical. Donc la pointe est verticale et la base correspond à la partie entre vos deux épaules. Laissez poser votre triangle sur cette base. Trouvez cet appui qui va vous permettre de faire peu d'efforts parce que le triangle il sera porté par le sol. Donc ce triangle, ce sera quelque chose de fatigant peut-être pour certains. Donc pendant les mouvements, vous pouvez de temps en temps le descendre puis le remonter. Et puis il y aura des mouvements où vous n'êtes pas obligé de le mettre. Si vous êtes trop fatigué, vous pouvez bouger les autres parties sans le triangle. Alors le premier morceau que l'on va décongeler par rapport au corps, ça va être les jambes. Donc par rapport à vos hanches. Donc il va falloir amener les jambes à droite et à gauche, ou à gauche et à droite, mais sans bouger le reste du corps et sans bouger le bassin. Donc vous commencez d'abord par le faire en imaginaire. Vous imaginez ce mouvement de déplacer les jambes d'un côté et de l'autre sans bouger votre bassin. Puis petit à petit, vous partez pour faire un petit mouvement. Donc cette fois-ci, vous le faites en réel, à partir donc des hanches. Vous allez bouger les jambes, vous les décongelez, vous les dissociez par rapport au reste de votre corps. Donc c'est un petit mouvement. Vous gardez le même écartement des genoux. Et petit à petit, vous affinez
qui est coordination entre vos deux jambes. Écoutez l'appui de vos deux pieds. Donc ne cherchez pas à faire de grands mouvements, mais cherchez surtout ces sensations d'appui au niveau de la hanche aussi du mouvement. Et puis on relâche. Donc on fait une petite pause qui permet d'intégrer les informations au niveau du système nerveux. Et puis vous accueillez aussi les sensations peut-être différentes ou nouvelles dans votre corps. Donc maintenant, on va décongeler le deuxième volume, donc qui est le bassin. Donc on va le dissocier par rapport aux autres parties du corps. Donc on reforme le triangle. On le pose bien sur sa base pour ne pas faire d'effort. Il faut qu'il soit planté comme un poteau. On se concentre sur le bassin et en imaginaire, on va le déplacer d'un côté de l'autre, mais en imaginaire. Puis petit à petit, on commence le mouvement réel. Petit à petit, petit mouvement. Et on écoute l'appui du bassin qui va se déplacer, soit du côté gauche, soit du côté droit. Donc sans bouger les jambes, sans bouger le triangle.
Donc écoutez l'appui. Écoutez s'il y a un mouvement aussi dans votre dos. Est-ce que l'appui change au niveau des dorsales? Trouvez la trajectoire, le chemin, pour que le mouvement se fasse avec facilité, aisance, sans forcer. Puis votre bassin, il peut aussi rouler sur différents points, suivant sa position de départ. Vous pouvez rouler plus sur le haut du bassin ou sur le bas. Voilà, regardez quand vous passez au milieu, quand est-ce que vous êtes à gauche, quand est-ce que vous êtes à droite. On cherche de la fluidité par la conscience, pas d'effort dans le mouvement. Et on peut relâcher. Donc on fait une pause. On peut relâcher les jambes aussi pour ceux qui veulent. On écoute les appuis, les sensations. Ces parties qu'on a décongelées, comment on les perçoit maintenant. Alors maintenant, on va reprendre pour travailler donc le troisième volume qui est le triangle. Donc c'est le volume du thorax. Donc là, il faut automatiquement refaire le triangle avec vos bras. Donc la pointe vers le haut, bien posé sur sa base. Et puis donc vous allez décongeler, dissocier ce triangle à partir du reste du corps. Donc le mouvement, il doit être dans la base. C'est-à-dire que c'est votre base qui va pivoter, soit à droite, soit à gauche,
il faut bien sentir les appuis qui se déportent vers un angle et l'autre côté se soulève. Donc vous imaginez d'abord le mouvement. Et petit à petit, vous mettez en place donc le mouvement réel. Donc pensez qu'il n'y a que le triangle au niveau du thorax. Le bassin ne bouge pas et la tête ne bouge pas. Donc c'est comme si quelqu'un vous prenait derrière l'épaule et vous fassiez tourner sur un côté. Donc une épaule se lève alors que l'autre s'enfonce dans le tapis. Attention de ne pas plier les coudes. Votre triangle, il reste dans sa même forme, il ne se plie pas. Trouvez de l'appui sur le sol pour faire le mouvement. Trouvez du relâchement au niveau des vertèbres, des côtes. Prenez conscience de ce mouvement au niveau de votre thorax. Rendez ce mouvement disponible, décongelé par rapport au reste de votre corps. Trouvez de la liberté. Relâchez le cou pour séparer le triangle d'avec la tête. Voilà, il faut relâcher le pont pour qu'il y ait séparation. Donc détendez bien le cou, concentrez-vous sur les sensations dans votre cou. Et on peut relâcher. Donc la pause permet d'intégrer ces mouvements. D'écouter, d'accueillir les nouvelles sensations s'il y en a. Puis on va passer au quatrième maillon, qui est donc la tête.
Donc on va reformer le triangle. On le met bien vertical, on le plante dans sa base. Puis on va, dans l'imaginaire, déplacer la tête d'un côté et de l'autre, mais sans le triangle, sans le bassin, sans les jambes, sans les yeux. Et petit à petit, vous faites le mouvement réel. Donc avec vos yeux, vous pouvez fixer un point au plafond, ça va vous aider. Et après, vous pourrez le faire plus tard les yeux fermés. Donc vous bougez la tête sans bouger les yeux. Petit mouvement. Donc vous décongelez la tête à partir du cou. Donc écoutez les sensations dans votre cou. Donc vous pouvez les faire les yeux fermés aussi. Et puis on peut relâcher. Puis on va se lancer donc dans le 5e maillon, donc qui est le dernier que l'on veut travailler. Donc cette fois-ci, ça sera le maillon des yeux qu'on va donc décongeler, dissocier par rapport au reste du corps et essentiellement aussi par rapport à la tête. Donc vous pouvez former le triangle, ou ceux qui sont trop fatigués des bras, vous pouvez le faire sans le triangle. Vous allez imaginer ce mouvement de déplacer vos yeux d'un côté et de l'autre, à droite, à gauche, à droite.
Vous l'imaginez sans bouger la tête. Puis petit à petit, vous faites le mouvement réel avec les yeux. Donc vous le faites d'abord les yeux ouverts. Toujours sans forcer, petit mouvement. Prêtez attention à ces sensations que vous donne le mouvement. Puis vous le faites les yeux fermés. Écoutez le déplacement de vos yeux, les sensations de l'œil droit, de l'œil gauche. Puis vous relâchez. Donc là, on peut relâcher le triangle, on peut retendre les jambes. On a fini les mouvements. Donc vous prenez un petit moment pour intégrer toutes ces informations, puis écoutez vos appuis. Comment votre corps est-il maintenant posé sur le sol? Quel est son contact? Vous accueillez les sensations de repos. Profitez des sensations de votre colonne vertébrale, des appuis de votre corps, le lien entre tous ces maillons qu'on a travaillés. Est-ce que vous vous sentez plus décongelé, plus ouvert entre chaque partie? Voilà, puis vous allez pouvoir vous lever tout doucement pour vous mettre assis.
Voilà, et puis après vous partirez, vous mettrez debout et puis vous prendrez du temps aussi pour écouter. Quand vous marcherez, est-ce que vous retrouverez ces sensations? Est-ce que vous aurez plus de liberté ou plus de décompression du corps? Puisque l'intérêt aussi de la séance, c'est de pouvoir se relâcher un peu l'axe central et puis de dissocier. Vous regarderez aussi, ça va certainement augmenter votre mobilité de rotation. Donc votre mobilité de rotation entre chaque partie de votre corps, puisque de dissocier les parties du corps, ça va permettre de mieux les associer. Donc vous regarderez un peu toutes ces rotations des différentes parties. Est-ce que vous bougez plus facilement, avec plus d'aisance? Voilà donc pour cette première vidéo. Vous avez super bien travaillé. Profitez des sensations qui vont arriver par la suite. Et puis donc je vous donne rendez-vous pour une deuxième vidéo où là les mouvements seront un peu plus compliqués. Voilà, et bien je vous souhaite à chacun bonne continuation et à la prochaine sur la deuxième vidéo. Allez, au revoir à chacun.